Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Ali Traub et je vous remercie d'avoir décidé de voir cette vidéo sur la littérature française. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques dates clés de la vie de Denis Diderot, né le 5 octobre 1713, décédé le 31 juillet 1784, écrivain et philosophe français. Je vais également vous parler des réactions des autres écrivains qui ont connu Diderot. 5 octobre 1713, naissance de Denis Diderot à Londres. À cette époque-là, Montesquieu avait 24 ans, Voltaire 19 ans, Buffon 6 ans et le grand philosophe suisse Jean-Jacques Rousseau 1 an. De 1723 à 1728, Diderot était élève du collège des Jésuites de Londres. En 1742, Diderot a débuté des relations avec le grand philosophe suisse Jean-Jacques Rousseau. En 1745, Diderot a publié la traduction de l'essai sur le mérite et la vertu d'Anthony Ashley Cooper Shaftesbury, le philosophe anglais. En 1746, Diderot a rédigé les pensées philosophiques. En 1747, avec d'Alembert, Diderot était chargé de la direction de l'encyclopédie. En 1749, début de juin, Diderot a rédigé Lettres sur les aveugles. Le 11 juin, Diderot a écrit à Voltaire au sujet de cet ouvrage. En 1750, l'ami de Diderot, le grand philosophe Jean-Jacques Rousseau, a obtenu le prix de l'Académie de Dijon. C'était le 18 juillet 1750. En 1757, en février, Diderot a publié Le Fils naturel. En mars, une dispute s'est éclatée entre Rousseau et Diderot concernant un passage de cette œuvre. Il n'y a que le méchant qui soit seul. En 1758, début d'octobre, la publication de la lettre à d'Alembert sur le spectacle. C'était aussi le commencement de la rupture publique de Rousseau avec Diderot. En 1760, Diderot a écrit La religieuse. En 1966, le cinéaste français de la nouvelle vague, Jacques Rivette, a tourné un film La religieuse Suzanne Simon, La religieuse de Diderot, avec l'actrice Anna Karina qui incarnait le rôle de la religieuse. Avant sa sortie, ce film était interdit par la censure française. 1762-1764, c'était l'époque où Diderot avait entamé la première ébauche du Neveu de Rameau. Cette œuvre est remaniée entre 1772 et 1779. En 1805, le Neveu de Rameau a paru dans la traduction de Goethe, le grand écrivain allemand. 1769, Diderot a achevé le travail sur son ouvrage Le rêve d'Alembert. Il est publié en 1830. 1773, Diderot a rédigé Jacques le Fataliste qui était publié en 1796. 1778, Diderot a perdu deux amis. Tout d'abord, c'était la mort de Voltaire le 30 mai 1778 et deuxièmement, c'était aussi le décès du grand philosophe suisse Jean-Jacques Rousseau le 2 juillet 1778. Finalement, le 31 juillet 1784, Diderot est décédé. Maintenant, c'est le moment pour moi de vous parler des réactions des écrivains qui ont connu Diderot. Voltaire. Je vous regarde comme un homme nécessaire au monde, né
pour l'éclairer et pour écraser le fanatisme et l'hypocrisie avec cette multitude de connaissances que vous possédez et qui devrait dessécher le cœur, le vôtre est sensible. Lettre à Diderot, décembre 1760. Jean-Jacques Rousseau. J'aimais tendrement Diderot. Je l'estimais sincèrement et je comptais avec une entière confiance sur les mêmes sentiments de sa part, mais excédé de son infatigable obstination à me contrarier éternellement sur mes goûts, mes penchants, ma manière de vivre, sur tout ce qui n'intéressait que moi seul, révolté de voir un homme plus jeune que moi vouloir à toute force me gouverner comme un enfant, rebuté de sa facilité à promettre et de sa négligence à tenir, ennuyé de tant de rendez-vous donnés et manqués de sa part et de sa fantaisie d'en donner toujours de nouveaux pour y manquer de rechef. J'avais le cœur plein de ces torts multipliés. Confession, livre 9. Grimm. Ce philosophe, grand poète, grand peintre, grand sculpteur, grand musicien, artiste mécanicien, artisan, sans jamais avoir fait ni de vers, ni de tableau, ni de musique, ni de statue, ni de machine, ressemble à cet homme extraordinaire dont l'Antiquité a fait son dieu Apollon. Profond et plein de vigueur dans ses écrits, mais bien plus étonnant dans sa conversation, il rend des oracles de toute espèce sur toutes sortes d'objets. C'est l'homme le moins capable de prévoir ce qu'il va faire ou ce qu'il va dire. Mais quoi qu'il dise, il crée et il surprend toujours. La force et la fougue de son imagination seraient quelquefois effrayantes si elle n'était tempérée par la douceur de mœurs d'un enfant et par une bonhomie qui donne un caractère singulier et rare à toutes ses autres qualités. Correspondance littéraire le 1er octobre 1763. Goethe, le grand écrivain allemand, sur le neveu de Rameau. Ce dialogue éclate comme une bombe au beau milieu de la littérature française et il faut une extrême attention pour être bien sûr de discerner au juste ce qu'atteignent les éclats et comme ils portent. Lettre à Schiller, 21 décembre 1804. Schiller. Je me suis mis hier à Diderot qui m'enchante positivement et qui a mis mon esprit en branle jusqu'à ce fond. Chacun de ces aphorismes ou peu s'en faut et comme un éclair qui illumine les profondeurs secrètes de l'art. Lettre à Goethe, 10 décembre 1796. Carlyle. Diderot. Lui aussi vola le feu prométhéen. Parmi ses nombreux écrits, si mêlent, il en est deux que nous pouvons presque appeler des poèmes, Jacques le Fataliste et, à un degré plus haut encore, le neveu de Rameau. Nous ne connaissons rien de semblable dans le domaine entier de la littérature française. Diderot, dans Critical and Miscellaneous Essays, 1833. Baudelaire. Diderot, Goethe, Shakespeare, autant de producteurs, autant d'admirables critiques. Richard Wagner et Tannhäuser, 1861. Stendhal. En courant les rues assez jolies de Langres et voyant de toutes parts des boutiques de couteliers, je ne pouvais penser qu'à Diderot. Sans doute cet écrivain a de l'emphase, mais combien en 1850 ne paraîtra-t-il pas supérieur à la plupart des emphatiques actuels? Son emphase à lui ne vient pas de pauvreté d'idées et du besoin de la cacher.
Bien au contraire, il est embrassé et tout ce que son cœur lui fournit. Il faut arracher 6 pages à Jacques le fataliste, mais cette épuration accomplie, quel ouvrage de notre époque est comparable à celui-là? Il manqua au talent de Diderot que le bonheur de faire la cour à 20 ans à une femme comme il le faut et la hardiesse de paraître dans son salon. Son emphase eut disparu et n'est qu'un reste des habitudes de la Provence. Mémoire d'un touriste, 1831. 1838. Anatole France. Il fut le meilleur des hommes dans le meilleur des siècles. Connaître pour aimer fut l'effort de sa vie entière. Il aimait les hommes et les œuvres pacifiques des hommes. Cahiers de la quinzaine de 7 1901. Finalement, André Gide avait écrit: j'achève les bijoux indiscrets que je lis avec ravissement. Je crois pourtant que mes préférences vont à Jacques le fataliste. Lieu d'abondance de Diderot, dès qu'il est bon, c'est à ravir. Journal d'André Gide, 1924. Merci beaucoup.